Voilà, bonjour tout le monde. On se retrouve donc aujourd'hui pour continuer notre saison 4 concernant la personnalisation sur tissu et notamment pour introduire les nouveaux produits de customisation. Donc ce sont des marqueurs pour encore plus avoir de possibilités pour personnaliser un petit peu tous nos outils de rangement. Mais pas que, bien sûr, c'est du tissu. Donc vous allez pouvoir aussi vous projeter si vous avez envie de customiser des t-shirts, des chaussures, ce genre de choses. Il y a des produits qui sont plus pour des produits ou des tissus clairs, d'autres pour des tissus foncés, d'autres qui fonctionnent autant pour l'un et pour l'autre. Et on a une gamme avec différentes pointes aussi pour dessiner, pour faire des contours, pour pouvoir utiliser avec des pochoirs, etc. Donc je vais commencer, donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation des nouveautés, je vais commencer par customiser ma console nomade. Et je vais me baser aujourd'hui sur ces 3 produits-ci. Donc pour l'instant, je les ai rangés dans une mallette polie, une 155B. J'ai dû me tromper dans la vidéo de présentation. 155B, donc basse, où je peux mettre un certain nombre de choses. Bien sûr, les mallettes se ferment avec une fermeture sécurisée par clip. Et vous pouvez autant les ranger à la verticale qu'à l'horizontale. Donc en fonction des feutres que vous utilisez, soit vous les mettez à la verticale, soit vous les laissez à l'horizontale. Pour cette marque, il est conseillé de les laisser ranger à l'horizontale. Voilà, donc voici les marqueurs de chaque lot, donc les 3 lots. Donc ici, on a les gros marqueurs. Alors à savoir que ces encres sont permanentes. Ne nécessitent pas d'être chauffées pour être fixées. Il faut juste les laisser sécher, ils disent à peu près 24 heures. Après, comme je vous le dis à chaque fois, en hiver et en été, la température ambiante est complètement différente, donc forcément, ça va prendre plus ou moins de temps. Mais on a plusieurs embouts, plusieurs points. Donc là, on est vraiment sur du marqueur. Hein. Donc là, voilà, marqueur, marqueur. Celui-ci est à l'unité. Il est compris dans le pack, dans ce lot-là. Donc on a exactement le même marqueur, ici. Et on a plusieurs pointes. Donc celui-ci, ici, qui est la même chose que dans ce lot-là. Celui-ci, un petit peu plus fin, on est plus sur un stylo feutre. Donc là, c'est pour écrire ou pour faire des contours. Et ici, on est sur un tout petit, ici, carré. Et ici, on est vraiment sur du feutre. Très très fin. Voilà, donc là, on a plusieurs pointes et ceux-là sont tous de la même, comme je vous ai montré tout à l'heure, voilà, une pointe pinceau que j'aime particulièrement. Pourquoi? Parce qu'on va bien dans les coins dans celui-ci. Donc pour customiser, personnaliser les produits, c'est très bien. Donc je vais faire la console nomade et je vais utiliser celui-ci. Comme ça, ça vous donnera vraiment une bonne base de se dire, est-ce qu'avec ce feutre, je peux faire toute la console? Si ce n'est pas le cas, j'ai choisi du noir. Pourquoi? Parce qu'après, sur le noir, j'ai la possibilité de le customiser avec des choses qui sont plus à mon goût. Par contre, vous verrez, je ferai une sacoche avec une couleur un peu plus claire. Donc là, c'est des couleurs ici dans ce pack qui sont couleurs néon. Par contre, il y a aussi un pack avec des couleurs un peu plus traditionnelles, rouge primaire, bleu, etc., qu'on rentrera également. Donc je vais commencer, si j'ai pas assez, je prendrai peut-être cela ou celui-ci qui est dans le lot aussi, donc finalement j'en ai 2. Donc la console nomade, je vais la fermer mais je vais la laisser pleine. Ça gênera pas du tout puisque de toute façon on est sur des tissus très épais, hein, c'est du 600 deniers, il y a plusieurs épaisseurs, donc de toute façon ça va pas, puis c'est noir, hein, donc ça ne risque rien. Et le fait qu'elle soit pleine, ça me permet vraiment, le tissu est un peu plus, comment dire, pas bombé, mais voilà, je suis sûre d'aller au moins dans tous les coins de la console. Je ne sais pas encore si je vais garder ce petit liseré gris, je vais voir. Je vais d'abord mettre le dessus en noir et puis je verrai un petit peu ce que ça donne après. Et bien sûr, dans d'autres vidéos, je vais compléter pour utiliser des pochoirs aussi sur la couleur noire, ce qui permettra de voir ce que ça donne au niveau des feutres et des marqueurs opaques et argent et doré aussi. Allez, c'est parti!
voilà ce que ça donne au niveau de la couverture au feutre. Alors bien sûr, il faut passer une deuxième couche pour que ce soit un petit peu uniforme et qu'on voit un peu moins la trace des feutres. Donc c'est la différence avec les teintures qu'on applique au rouleau et justement les marqueurs. Les feutres que l'on utilise aussi, moins salissants, c'est vrai. Après, il faut faire un petit peu attention au niveau de l'application. C'est tout à fait possible aussi de ne pas avoir de traces de feutre. Vous allez voir, je vais de toute façon faire une deuxième couche. Donc j'ai pu faire tout ça avec ce marqueur-ci. Et j'ai également, alors on a eu un petit souci, on avait filmé, mais je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de la caméra, peut-être oublié d'appuyer sur le bouton tourner, mais j'ai également recouvert et fait un test avec la sacoche et j'ai utilisé celui-ci. Alors je vais voir si on a les tons de couleur dessus, mais non, on n'a pas de ton de couleur. Mais entre celui-ci et celui-ci dans le pack, c'est le plus foncé. Voilà, c'est avec celui-ci que j'ai fait donc la sacoche, donc j'ai fait l'extérieur. Donc vous voyez, ça dépend des couleurs aussi. Le noir, on va un peu plus voir, et puis voilà, le bleu, j'ai complètement recouvert. Vous voyez, on voit pas forcément beaucoup de feutre. Donc là aussi, je vais passer une deuxième couche pour accentuer encore un peu plus la couleur. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec le feutre et la pointe de ces feutres, de ces marqueurs, la pointe fine justement, c'est qu'on peut aller vraiment dans les plis, dans les coutures et voilà, aller vraiment, vraiment partout. J'ai fait l'intérieur aussi sur cette matière-là, ça tient très bien. J'ai pas fait jusqu'au fond de la sacoche, j'ai fait jusqu'au bord. Il me reste encore les biais à faire ici, que j'ai pas encore fait, mais le but c'était vraiment de vous montrer à quoi ça ressemblait l'application de peinture pour tissu avec ces marqueurs. Voilà, donc je vais faire la deuxième couche sur ces produits-là. Je vais utiliser les mêmes marqueurs, ceux que je viens d'utiliser, pour toujours et encore savoir si on peut faire deux couches avec le même marqueur, s'il y a cette peinture à l'intérieur. Et puis, auquel cas, je compléterai avec d'autres choses. Enfin, on verra au prochain épisode. Donc la deuxième couche, je ne vais pas vous la montrer là, ça servirait à rien. Vous verrez le résultat dans le prochain épisode. Et on verra aussi les autres marqueurs de la gamme Tulipe avec des pointes un petit peu plus fines. Ce qu'il est possible de faire aussi avec les pochoirs. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!